Bonjour à tous, c'est Gorgule, je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En fait la dernière je l'ai tournée et comme un boulet, je l'ai effacée de ma carte SD en voulant la formater, j'avais complètement oublié que j'avais la vidéo dessus. Et tous les jeux étaient déjà rangés, donc malheureusement je ne l'ai pas retourné. Donc c'est pas très grave, hormis pour les jeux que j'avais terminés, etc. Parce que j'en avais parlé à chaud, donc j'en aurai moins de souvenirs, là je vais en reparler à la fin de la vidéo. Mais bon, et puis il y a un vide-grenier en moins qui était pas mal, malheureusement, mais c'est pas grave. C'est parti, on commence pour celui-ci avec un vide-grenier que j'ai fait il y a un petit moment déjà, au mois de juin je pense. Donc on commence par ce jeu de société, donc il n'y aura pas de film, j'ai pas trouvé de film, ça arrive. Hop, ce très connu Tricky Bee. Voilà, ça c'est un jeu que j'ai eu pendant, enfin que j'ai pas eu pendant mon enfance, auquel je jouais chez ma voisine, et c'est un jeu solo, donc souvent je la regardais jouer, j'étais un petit peu envieux et dégoûté. Et voilà, maintenant j'en ai deux à mon actif grâce au vide-grenier. Ensuite au Portugal j'avais trouvé une petite cartouche qui est je pense une sorte de copie mais très bien faite. Je me demande si la cartouche n'est pas originale. Mais par contre voilà, dessus c'est une sorte de compile de jeu, donc j'imagine que c'est pas du tout un jeu original, j'en suis quasiment sûr. Hop voilà, j'ai eu ça pour 4 euros, 4 ou 5 euros. C'était juste histoire d'acheter quelque chose là-bas. Et ensuite en vide-grenier on a de la vraie cartouche cette fois, Game Boy, avec ce petit Pac-Man. Hop. Et ce petit Power Quest. Voilà, on aurait pu croire à un petit Megaman de loin, mais non. Hop, d'ailleurs je connais pas ce Power Quest du tout. Ensuite une petite boîte Culture Geek. Encore là, une autre, sympa, pour 3 ou 4 euros je pense. Toujours un petit livre dont on est le héros. Voilà, de temps en temps. En plus c'est mon édition préférée avec le titre doré. Hop, enfin le titre doré, le nom de la... Enfin, vous avez compris quoi. Le livre dont on est le héros. Point barre. Ensuite on continue avec du jeu PS2. Donc voilà, des jeux PS2, je prends quand les jaquettes me disent pas grand chose et que je pense ne pas avoir. Donc celui-ci je l'avais pas, c'est sur le Sonic Mega Collection, je savais même pas qu'il existait, honte à moi. Hop, je vais le mettre comme ça. Ensuite on a ici les pierres à feu. Un petit CTR. Ensuite Stitch Experience. Et Castlewin. Et on continue avec du jeu PS2, il y en a encore un peu. Avec ce super DBZ. Hop. Un Garfield. Très joli la cover. Ensuite un Crazy Frog Racer 2. Un Conspiracy. Hop. Et ensuite un jeu PC, mais c'est un steelbook que j'aime beaucoup, donc je l'ai pris plutôt que de le laisser traîner. Il s'agit du King Kong Collector, voilà, très joli, tout doré. Hop là. Donc voilà pour les jeux, il n'y avait pas, et j'ai pas trouvé énormément de choses en jeu. Ensuite on a une petite boîte ici, très sympa, de l'édition collector de Fallout 3 sur PC. Voilà, donc la petite boîte à goûter, hop, qui est vraiment sympa. D'ailleurs, ceux qui jouent à Fallout Shelter sur mobile, c'est les petites boîtes qu'on ouvre pour avoir nos récompenses, nos petites cartes. Apparemment, dedans, il y a quelque chose. Ah voilà, il y avait quand même... Bon, il y avait des conneries, mais il y avait surtout ça, le petit artbook là. Voilà. Hop. Et voilà, c'est surtout la petite boîte à goûter qui me faisait plaisir. Tac. Ensuite, pour une dizaine d'euros, j'ai trouvé ce machin là. Un Live in Color de chez Philips. C'est la deuxième fois que j'en trouve en vide-grenier. Mon lot, je l'avais eu pour 5 euros. 10 euros, ça va encore. Donc elle fonctionne, mais je ne l'ai pas encore nettoyée, etc. Il y a son petit socle. Voilà la télécommande et l'alimentation plus loin. Il y a un petit faux contact dans la télécommande au niveau des piles, mais ça fonctionne, donc ça va, c'est correct. Pour 10 euros, ça reste honnête. Hop. Donc c'est une lampe, hein, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une lampe d'ambiance qui fait toutes les couleurs les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez régler l'intensité, la colorimétrie, etc. Voilà, c'est un truc qui coûtait quand même plus de 100 euros quand c'est sorti.
Donc voilà, et c'est vraiment très sympa dans une pièce, c'est quasiment une des meilleures lampes de ce style-là. Bon, après ils en ont fait sûrement des nouvelles maintenant, mais voilà, niveau design, et bon là, on dirait qu'elle est jaunie, mais elle est encore très blanche. Niveau design, elle est sympa, et au niveau de la couleur, c'est vraiment génial pour les pièces, des pièces blanches, etc. C'est top. On termine avec un lot rétro, que j'ai pas payé 10 €, mais je crois que je l'ai eu pour 40, 45 €. Il était à 50 de base, j'ai dû le négocier pour 45, un truc comme ça. Un lot plutôt cool. Hop. Je vous montre déjà ça. Hop, un petit kit vibration de manette d'origine. Hop là. On va enlever ça. On n'a plus notre démon. Ensuite, une manette. Donc vous avez reconnu hein, le kit vibration peut-être. Hop là, une belle manette bleue avec un stick en très bon état. Hop. Tac. Et regardez-moi cette petite console, si elle est pas mignonne. Hop là. Une Nintendo 64. Alors je crois que c'est la Clear Blue celle-là, si je dis pas de bêtises. Je dirais qu'elle est verte, mais non, je crois que c'est bleu. Hein. Espèce de bleu-vert. Hop là. Et pas mal de jeux en loose malheureusement. Mais on a des titres très corrects. Bon, on a un World Cup 98. On a un Supercross 2000. On a un Pokémon Snap. Le Extreme G1 et le Extreme G numéro 2. Ensuite, un Mission Impossible très classique. Un Mario 64 très classique. Et un Pokémon Stadium. Donc sympa ce petit lot rétro, ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé de 64 en vide-grenier. Et voilà, c'est tout pour le compte rendu VG. On continue et on termine par deux jeux 64 que j'ai complété, enfin que j'ai acheté en boîte en fait, bref. Le NWO Revenge, voilà, hop là, ça va tenir, ouais. Et alors j'arrive jamais à le dire, un Mace The Dark Age, hop là. Très sympa cette couverture. Apparemment c'est un jeu de combat. Je le connais pas du tout. Hop là. Et maintenant je vais vous parler des jeux que j'ai terminés ou auxquels j'ai joué, etc., etc. Donc je l'ai déjà fait sur la précédente vidéo. Je déteste refaire ce genre de choses. Donc, on va essayer. Donc on a le Ziggurat. Non, celui-là j'en avais pas parlé. Donc celui-là je l'ai pas terminé. Hein. C'est un roguelike. Donc vous devez faire, refaire et refaire encore les niveaux. Il est plutôt sympa, c'est un FPS, vous incarnez une sorte de sorcier. Voilà, et le Ziggurat, en fait, je crois que c'est le nom de la pyramide où vous allez devoir exercer des épreuves, niveau par niveau. Donc, vous allez progresser dans des sortes de donjons avec des maps, etc., avec des boss. Et plus vous augmentez de niveau, vous aurez le choix, en fait, entre plusieurs cartes pour améliorer votre personnage. Voilà, jusqu'à votre mort. Et quand vous mourrez, vous débloquez de nouvelles cartes et ainsi de suite, vous recommencez, vous débloquez ensuite des personnages. Et le but c'est de continuer d'être de plus en plus fort et d'avancer le plus loin possible. Voilà, c'est sympa, il y a une bande son avec pas beaucoup de morceaux mais qui est très très agréable. D'ailleurs c'est l'intro de cette vidéo. Voilà, au moins je sais, ça faisait longtemps que je me demandais ce que c'était que ce Ziggurat. Je sais de quoi ça parle, malheureusement c'est pas un jeu que j'ai envie de tryhard comme on dit. Mais voilà, je l'aurais testé et je suis assez content de l'avoir fait. Ensuite, on passe à ce Crash Bandicoot Trilogy que j'ai terminé enfin. Comment dire? Donc le 1, c'est le jeu de mon enfance, donc bien qu'il soit assez difficile, je l'ai réussi sans trop de soucis, bien qu'il y ait un monde ou deux qui m'ait quand même bien fait rager, notamment le monde du pont, je crois. Le 3, que je n'avais jamais fait, relativement simple et sympa, les niveaux sont variés, j'aime beaucoup les mini-jeux, les courses de moto, etc. Et le 2, le 2 c'est celui qui m'a peut-être posé un peu plus de problèmes, je le connaissais pas, et il a une difficulté assez correcte quand même. Voilà, j'ai galéré, je sais plus pour quel niveau. Mais voilà, ça a fini par passer. En avançant tranquillement, faut pas se précipiter quand on connaît pas le jeu. Économiser ses vies, récolter des pommes, etc. Bon voilà, j'ai terminé. Alors c'est pas le genre de jeu pareil que je vais tryhard en essayant d'avoir toutes les caisses, etc. J'y prends beaucoup moins de plaisir qu'à l'époque, même si le jeu reste très sympa, mais voilà. C'est pas le genre de jeu où je prends le plus de plaisir actuellement, malheureusement.
Hop, on continue avec The Way Out. Voilà, ça j'en avais déjà parlé, donc que j'ai terminé avec ma copine. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans l'aventure sur ce A Way Out. Et au final, il faut dire que le jeu s'améliore au fur et à mesure qu'on avance. Donc je suis pas mécontent de l'avoir fait. Voilà, c'était sympa, c'était sympa. Je m'attendais peut-être à un peu mieux, mais franchement le jeu m'a pas déçu. Il y avait même de l'émotion. Il y avait même de l'émotion. Voilà, je vous laisse découvrir ce titre à faire à deux évidemment, avec sa copine ou un bon pote. Hop, on continue avec Mirror's Edge Catalyst. Donc celui-là j'ai mis beaucoup de temps avant de le lancer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le 1 sur PS3. Donc ça m'embêtait de commencer par le 2. J'attendais peut-être une sorte de réédition sur PS4 pour pouvoir le streamer, etc. C'est pas arrivé, donc j'ai dit allez tant pis je me lance. Surtout que je pensais que l'héroïne en fait était pas la même dans le 2, et je me suis trompé. Apparemment c'est exactement elle, Face. Donc j'avais entendu des choses aussi sur ce jeu, comme quoi il était moins bon que le premier. Donc ça m'encourageait pas à le faire. Et au final, bon personnellement moi j'ai adoré, bien que j'ai pas la comparaison avec le premier opus. Mais je me suis régalé, le parcours c'est génial, je me suis éclaté à faire du parcours, à chercher par où passer, etc., sauter sur les murs, enfin franchement je me suis vraiment régalé, le côté parcours est excellent. Les musiques du jeu sont pas mal je crois, je sais plus, ça m'a plus marqué, je me souviens pas, faudra que j'écoute l'OST. Si, les musiques sont excellentes, autant pour moi, les musiques sont excellentes, elles collent parfaitement au thème, non, je me suis vraiment éclaté sur ce jeu. Il est pas très long, il n'y a pas énormément de missions annexes, intéressantes en tout cas. Mais j'ai adoré. La trame scénaristique, je l'ai trouvée cool, bien qu'elle soit classique. Mais bon, maintenant c'est dur de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui sont... comment on peut dire ça, je sais pas, qui sont cohérents et que c'est cohérente. Donc l'histoire voilà, est classique, mais elle fonctionne bien sur moi en tout cas. Voilà, j'ai adoré ce jeu. Si vous aimez le parcours, voilà, c'est vraiment un jeu à faire. Hop là. Et on termine par un jeu qui m'a donné un peu de fil à retordre, mais au final pas tant que ça. Une fois que j'étais armé, évidemment, comme d'habitude. Donc il s'agit de The Evil Within numéro 2. Voilà, donc ça c'est la jaquette inversée, hein, l'arrière de la jaquette. Je trouvais ça sympa de la mettre. Et là on a le steelbook. Hop, plutôt cool. Donc ce petit jeu. Excusez-moi. Donc j'ai fait le premier opus au début de la sortie de la PS4. J'avais eu du mal pareil au début à rentrer dedans. Le début est assez dur, hein. On n'est pas armé, c'est vraiment du survival à l'état pur au début, hein, gestion de la munition, de l'infiltration, etc. Et une fois qu'on est armé, le jeu devient beaucoup plus agréable. Et bah, le 2 c'est à peu près la même chose. Ils ont un peu innové, le jeu est un peu moins linéaire dans le sens où vous avez des espèces de zones, ouvertes, un peu comme dans le Tomb Raider. Dans les Tomb Raider, vous avez des zones ouvertes à explorer en fait. Voilà, avec des monstres, etc. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Il est pas mal, il y a pas mal de personnages, des PNJ et pas mal de boss, etc. Je sais pas quoi dire sur ce jeu. Je le conseillerais pour ceux qui sont fans qui ont aimé beaucoup le Evil Within 1. Ceux qui n'ont pas aimé Evil Within 1, je ne conseillerais pas le 2 évidemment. Mais voilà, il a ses bons et ses mauvais côtés. Je m'en souviens plus trop, Bon, j'ai quand même apprécié le jeu, mais voilà, c'est pas un jeu que je trouve incontournable, loin de là. Mais voilà, je l'ai terminé, je suis assez content. Surtout que j'avais mis la difficulté maximum, je crois. Et au début, j'ai failli réduire parce que franchement, au début, je galérais de fou, quoi. Mais bon, c'est passé, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais un bisou. Passez une bonne semaine. Je vais essayer de mettre la vidéo en ligne là, lundi ou mardi. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, je vous laisse en musique. Salut tout le monde!